quand ta prochaine vidéo? Sérieux, c'est quand? Et je vais me désabonner. C'est quoi ce bordel là? C'est quand ta prochaine vidéo? Qu'est-ce que vous voulez? Une critique. Mais sur quel film? Les tifs, toi? Non. La petite phobie. Non plus. Tomb Raider. Non, déjà vu. Mais les Sébastien 3. Pacific Rim 2. Oh, vous faites chier, putain. C'est bien fait. Au cas où vous ne le saviez pas, Pacific Rim, le premier, a été réalisé par Guillermo del Toro, donc celui qui a réalisé La Forme de l'eau, qui connaît un succès planétaire en ce moment, puisqu'il a récolté ne serait-ce que 2 Oscars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième, donc Pacific Rim 2, enfin Uprising, si vous voulez, n'a pas du tout été réalisé par Guillermo del Toro, il a été réalisé par un réalisateur qui n'a jamais fait quoi que ce soit de notable pour le moment, en fait, puisqu'il a simplement réalisé la série Spartacus, pour ceux qui connaissent, quelques épisodes de Daredevil, mais j'ai l'impression, et si je me trompe pas, c'est son premier long métrage. Donc c'est un challenge quand même, parce que reprendre la suite de Guillermo del Toro, qui avait pour quand même poser les bases, parce que Pacific Rim 1, c'est quand même un film, genre c'est la fin du monde, c'est la grosse merde, et les humains ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et enfin l'avantage, ou le coup de maître du premier Pacific Rim, c'est que les robots, et même les monstres, c'était filmé de telle manière à ce qu'on se sente vraiment tout petit. Mais vraiment tout petit par rapport à la grandeur des machines et des monstres. Et c'était filmé souvent d'en bas. Les scènes de combat étaient assez bien faites pour qu'on se rende compte qu'on était tout petit. Le film Pacific Rim 2 se passe 10 ans après le 1. Ils ont continué à construire des Jaeger parce que c'est devenu un peu la police. C'est un peu, la population est divisée un peu encore plus entre riches et pauvres. Enfin, on suit l'histoire d'une jeune et d'un jeune qui survivent dans la rue comme ils peuvent, dans les villes que les Jaeger ont détruites, donc ils revendent des produits, des voitures comme ils peuvent pour survivre, et les Jaeger, donc les très grands, font un peu office de police quand il y a une machine non autorisée qui est construite, donc quand il y a un Jaeger non autorisé qui est construit, parce que c'est quand même une arme très puissante, qui fait la taille d'un immeuble de haut, donc quand il y en a un illégalement qui est construit, voilà, la police intervient. Et donc on suit l'histoire de le personnage, j'ai déjà oublié son nom tellement que on s'en fout un peu des personnages, voilà. Il est joué par l'acteur qui joue dans Star Wars, je sais plus, je crois que c'est... Ah, je sais plus. J'ai oublié son nom, désolé, j'ai oublié son nom. John Boyega ou un truc... Ouais, je crois que c'est John Boyega, je crois que c'est un truc comme ça. Je suis désolé si je le prononce très mal, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ça fait plaisir de le revoir, la moustache lui va pas du tout, mais ça fait plaisir de le revoir. Mais c'est un des seuls points positifs du film, je veux dire vraiment un gros point positif, le film n'est pas négatif, mais donc 10 ans après ils ont fermé la brèche, il y a une société qui propose de mettre des drones, donc de contrôler les Jaeger à distance pour remplacer les pilotes humains, pour que ce soit plus facile. Donc forcément les pilotes eux sont pas d'accord, et les drones pourraient permettre un plus grand déploiement, un déploiement beaucoup plus facile de protection au cas où ça revient, et d'un seul coup on sait pas pourquoi, il y a un autre Jaeger géant qui attaque et qui fout la merde, et donc l'histoire se déroule de ça, savoir d'où il vient, pourquoi il attaque un autre Jaeger, et on se rend compte qu'il y a toute une histoire avec les kaiju, etc. Enfin voilà, c'est bien fait. Le scénario en soi il est pas si mal, il y a eu un retournement de situation que même moi j'ai été surpris, je m'en doutais pas. Voilà, et ça m'a fait plaisir de retrouver d'ailleurs les deux personnages, les deux savants fous du 1, parce que personnage qui était déjà dans le 1, il y a juste la femme qui pilotait le Jaeger à la fin, l'héroïne, la femme héroïne dans le 1, j'ai oublié son nom, totalement, je suis désolé, vraiment je suis mauvais pour ça, mais du coup, elle est là, et c'est tout. Le héros du 1, je suppose qu'il est mort, parce qu'à un moment ils en parlent, mais vraiment très rapidement, le père du coup de John Boyega
il est mort aussi, ça on l'a vu dans le 1, mais c'est tout, il y a juste elle qu'on voit un tout petit peu. Et c'est ça le problème, c'est que ça essaye de recoller les morceaux, enfin, il y a les deux savants aussi, c'est d'ailleurs des rôles importants, qui ont un rôle plus important que dans le 1, et ça m'a fait plaisir de les retrouver, même si je trouve que leurs personnages sont du coup moins déjantés, moins plaisants à regarder. Vous comprendrez pourquoi, mais il y a quelque chose qui manque, et on revient au même point, c'est Guillermo del Toro, ça manque de Guillermo del Toro. Voilà, ce réalisateur-là, il est pas mauvais, mais il a rien fait de notable pour l'instant, et son premier film, bah, c'est une suite, donc c'est dommage. Pour vous le dire très franchement, Pacific Rim 2 est pas mauvais, mais il vaut pas du tout le 1, évidemment. Il vaut pas le 1 parce que j'ai un peu l'impression qu'ils ont quand même oublié, enfin, il y a plus la patte de Guillermo del Toro, et c'est devenu un peu un Transformer. Et il y a des tas d'incohérences. Des tas. Incohérences, première qui me vient, la fin... J'en ai parlé avec un pote, ils font exactement ce qu'il faut pas faire par rapport à ce qui s'est dit dans le scénario. Ce qu'ils font n'est pas du tout cohérent parce que ça aurait pu être la fin du monde. Il y a des personnages qui meurent et on s'en bat les couilles, alors que dans le 1, quand il y en avait un qui mourait quand même, ça faisait chier. On s'était attaché au personnage. Pacific Rim 2, il y a beaucoup moins de travail sur le personnage, beaucoup moins. Il est très beau, visuellement il est très bien fait, il y a des petits mouvements de caméra, de réalisation, où, bon, on le sait très bien que c'est des effets spéciaux à 100%, je pense notamment à la scène où ils construisent les machines, où ils les réparent. C'est en un seul plan séquence, mais c'est une caméra qui se balade, qui va tout en haut d'un Jaeger, qui replonge après pour venir vers un atelier. Enfin, c'est un espèce d'effet de zoom qui revient après, qui zoome sur une action, qui s'éloigne après, qui revient vers une autre, tout ça en un seul plan séquence. Alors, c'est à la fois bien fait et déroutant, parce qu'on sait très bien du coup que c'est pas réel, donc ça nous sort un peu de l'action. Et c'est à ce moment-là, c'est la seule fois dans le film où ils utilisent le thème musical que tout le monde connaît dans le 1. Cette musique-là, ils l'ont juste mis sur cette scène-là, et sur le générique, et c'est tout. D'ailleurs, le générique qui arrive beaucoup trop vite. C'est ça aussi, le film est un peu déstructuré. Surtout à la fin. Enfin, ça part dans tous les sens, et le générique vous arrive dans la gueule, genre vous vous dites, c'est ça la fin. Ça fait 2 minutes que le combat final était terminé, même pas 2 minutes, et boum, c'est la fin. Générique, direct. Ça donne un peu l'impression qu'il n'y avait pas assez de thunes pour continuer le film. Voilà, il y a juste une scène qui arrive après le titre de fin qui dure 20 secondes et qui nous laisse présager un 3. Super, donc je suis pas convaincu de son utilité. Déjà le 2, j'étais pas trop partant, mais voilà, le 3, ça n'a aucun sens par rapport au film qu'a réalisé Guillermo del Toro, par rapport au speech qu'il a voulu faire passer. Là, ça part en guerre, tout simplement. Ah bref, vous verrez. Et c'est tout, et directement après fin. Donc le travail des personnages, le montage est un peu foireux, les combats, c'est un peu devenu un mélange entre Transformers et Power Rangers. Il y a un moment dans le combat final, c'est un putain de Deus Ex Machina, encore une fois, et ça m'énerve qu'on en soit encore arrivé à utiliser ça en 2018. C'est la situation semble totalement perdue, et d'un seul coup, quelque chose débloque la situation. Mais c'est chiant. Ça perd un peu, ça fait perdre un peu au scénario son réalisme. Parce qu'on se dit, ouais, c'est la merde, comment ils vont s'en sortir? Ils vont peut-être trouver une solution, mais genre, ça va être bien la merde, quoi. Et d'un seul coup, non, solution miracle, finalement, c'est pas tant la merde que ça. C'est très chiant, c'est très très chiant. Surtout à la fin, enfin, c'est vraiment... la solution miracle, elle apparaît peut-être 5 minutes à l'écran, et c'est tout. Et c'est un peu ridicule. Voilà. Il y a des scènes où ils sont dans l'atmosphère, ils plongent, on le voit dans la bande-annonce, hein, c'est pas du spoil, on voit un robot qui est dans l'atmosphère, il plonge, la vitre elle est cassée. Ils sont soumis directement à l'atmosphère, ils se prennent je sais pas combien de jets dans la gueule, il fait hyper froid, ils ont pas d'oxygène, mais tout va bien. Ils survivent, y a pas de problème. Je veux bien que ce soit un peu futuriste, mais faut pas exagérer non plus. Au niveau des personnages principaux, donc on a John Boyega, qui se débrouille dans la rue comme il peut, enfin dans la rue, dans les villes abandonnées, dans les villes détruites. On suit aussi une jeune fille, donc j'ai aussi oublié le nom, parce que les personnages, mais je leur dis encore une fois, mais les personnages sont pas marquants. Ils sont pas marquants. Et du coup, cette fille-là, qui pareil, a construit un tout petit Jaeger qui se fait arrêter, et puis voilà, l'histoire se suit. Elle rejoint une équipe de jeunes pilotes, qui eux aussi ont chacun leur personnalité, mais c'est pareil, leurs personnages sont pas du tout travaillés. Il y a un moment, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a un mème d'internet qui arrive d'un seul coup, sans prévenir. Voilà, un mème, hein, si les vieux d'internet le connaîtront, mais on sait pas pourquoi c'est là, on a l'impression que c'est juste du pur geek service. C'est genre, regardez, le film, il parle de robots, tout ça, de jeunes, donc on va foutre un même, ça va vous faire plaisir, ce sera rigolo à raconter. C'est pas justifié et c'est un peu ridicule sur le moment.
Ouais, je crois que j'ai tout dit. C'est pas un film marquant. Vous pouvez aller le voir pour voir la suite, mais concrètement, moi j'avais peur en ayant vu la bande-annonce parce que j'avais totalement l'impression qu'ils avaient oublié le côté géant, le côté qu'on est tout petit, même nous dans notre chaise on est tout petit, on a vraiment peur des monstres qui soient mécaniques ou organiques. Là, un peu moins, on a carrément un peu moins peur. Du coup, Paris pas trop réussi, c'est moins pire que je pensais, mais c'est clairement pas un film mémorable, vous pouvez passer votre chemin. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou Twitter, ou même Instagram, donc c'est Stay Awake. Quant à moi, je vous dis à la prochaine critique, et surtout restez curieux. Salut.